Bonjour les enfants, deuxième séance de téléjudo, de judo à distance. Voilà, vous êtes fidèles au poste, ça y est, on est habitué maintenant. J'espère que vous avez bien mis votre kimono. Je ne l'ai pas dit sur la première vidéo, mais c'est important, on se met en kimono, on fait l'effort. Voilà, et puis on fait notre séance de judo, comme d'habitude. Ça va être un petit peu plus court, comme ça, voilà. Alors, on a d'autres choses à faire à la maison et je le comprends. Allez, on se met en position pour le salut, on se tient bien droit. Hop. À genoux, Seiza, on dit Seiza pour se mettre à genoux en japonais. On commence par le maître des lieux, Jigoro Kano. Ouais. Et puis on se dit bonjour. Ouais. Voilà. J'espère que vous allez bien. On reprend un petit échauffement. Allez, on va être tout de suite assez tonique. On sautille un petit peu. Voilà, ça c'est une manière de tranquillement se mettre en route. Allez. On danse, on bouge les hanches comme ça. Les bras partent d'un côté, les hanches de l'autre. Vous voyez, il y a un mouvement inverse entre les bras et les hanches, et c'est normal, c'est comme ça que le corps réagit. C'est mécanique. Pour faire ce mouvement, les bras partent d'un côté et les jambes de l'autre. Ok. Voilà. Vous voyez, on peut sauter comme ça, là. Alors là, je fais aussi le mouvement des bras. On peut sauter comme ça. On peut sauter aussi en mettant le poids du corps en alternance sur un pied ou sur l'autre. Un petit peu plus comme ça. Comme vous voulez, ou comme ça, peu importe. Ouais. Allez, les poignets. Soufflez bien, les gens vont être fatigués. Puis si on est fatigué, voilà, ça va faire ça. Les pizzas. Hop, je serre la pizza, puis je la fais tomber. Je serre la pizza, je la fais tomber. C'est mieux de l'avoir comme ça que comme ça. L'autre pizza, enfin, l'autre bras plutôt, à gauche. Hop. On présente la pizza et puis en fait on la fait tomber. Et oui, comme ça. Voilà. Allez, on est bien échauffé. C'est bon. Petit mouvement pour faire du sport là, ou déjà avoir sa décharge de sport, d'intensité. Alors, petit mouvement qu'on peut appeler des burpees, mais on va faire ça tout simple. On va se mettre accroupi. On se met par terre. Je vais me mettre sur le ventre et je fais le chemin inverse. Accroupi, les mains par terre, sur le ventre, je me remets accroupi et je me relève et je sautille. Accroupi, main, ventre, accroupi et je me relève. Déjà on commence à être fatigué là, c'est normal. L'inverse sur les fesses, là, hop, les fesses, le dos, et on se relève. Accroupi, sur le dos, et je me relève. Bon, j'aurais pu le faire sur les mains. On essaie de ne pas mettre les mains par terre, les fesses, le dos, et ça. Voilà. Ok, c'est bien. On continue notre travail sur les techniques d'immobilisation. C'était un peu le thème du mois de janvier. Donc on continue, j'ai mon partenaire qui est toujours là. Proposez des prénoms, j'en ai pas encore vu suffisamment. Proposez un petit prénom et puis on le baptisera. Je sais pas, en tout cas on l'appellera. Allez, deuxième immobilisation qu'on va voir aujourd'hui. Après avoir vu Ongeza Gatame la semaine dernière. Ongeza le fauteuil, puis dans le fauteuil, hop, 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 je vous renvoie à la première vidéo pour une révision. Deuxième vidéo. Je vais mettre mon partenaire, allez, toujours la tête vers vous. Voilà. Je vais venir par le côté. Là, je viens par le côté du partenaire. Sa tête est ici et ses jambes, elles sont là-bas. Je viens par le côté et je mets à genoux. Voilà. Et là, je prépare. Je me concentre. Ce sera ça au passage de grade. Je me concentre et je vais l'immobiliser. Le bras qui est vers ses jambes, il passe entre ses jambes. Je vais mettre ça comme ça, peut-être que ça vous aidera. Hop, et je passe entre les jambes. Je fais ressortir mon bras de l'autre côté. Là, je suis entre les jambes, vous voyez. Et je viens ici, hop, saisir la ceinture avec ma main. Je repique ma main qui vient saisir la ceinture. Vous pouvez mettre une petite ceinture sur votre partenaire. Petite ficelle sur votre, sur votre peluche.
ou sur papa ou maman. On saisit la ceinture. Et là déjà, on contrôle ses jambes. Ensuite, avec l'autre bras, je le passe sous la tête du partenaire. Sous la tête du partenaire. Et je viens saisir son épaule ou poser la main sur l'épaule. D'accord? Une fois que j'ai bien saisi ici ceinture et épaule, je viens regarder tout verrouiller en mettant mon coude à l'intérieur de mon genou, pareil de l'autre côté. Et je baisse la tête. Je remonte en changeant d'angle. Je viens par le côté. Je viens par le côté. Le bras qui est proche des jambes passe. C'est mieux sous cet angle, je pense. Entre les jambes. Et je fais ressortir ma main au fond. Je saisis la ceinture. Avec le pouce à l'intérieur. Dans l'idéal. Pouce à l'intérieur. L'autre bras passe sous la tête. Et je saisis ici l'épaule. Ensuite, une fois que j'ai bien saisi, je verrouille. Je ferme tout en amenant mes coudes au niveau de mes épaules. Et je baisse la tête. Yoko Shio Gatame. Yoko Shio Gatame. Technique de contrôle par le côté sur 4 appuis. Vous voyez, je viens par le côté là, avec mes pinces. Yoko Shio Gatame. Yoko le crabe, on retient. Yoko le crabe, on retient aussi Yoko Shio Gatame. Mais pour s'en souvenir, Yoko le crabe. Voilà. Je dois ça à Alexis, un copain, un judoka et prof de judo, qui employait ces formules-là, ces images-là pour faire comprendre les immobilisations aux enfants. Et c'est vrai que ça marche bien. Donc voilà. Yoko Shio Gatame, peut-être que d'autres profs utilisaient ça, mais c'est d'Alexis que je tiens ça. Ok, Yoko Shio Gatame, je viens par le côté, une main, allez on retravaille, sous la jambe, une main sous la tête, je saisis l'épaule, je verrouille. Et on tient 20 secondes. Faites le test avec papa, maman. Vous essayez de les tenir pendant 20 secondes et vous voyez s'ils peuvent sortir. Voilà. Ok, Ongeza Gatame, Yoko Shio Gatame. Vous les connaissez déjà, on les a revus depuis le mois de janvier, mais c'est important. Comme ça, ça va imprimer. Faites l'effort de les répéter. De les répéter, de les répéter. Hein, on le fait le lundi, puis on peut aussi revoir la vidéo dans la semaine. Pourquoi pas. Hein, et puis quand on se retrouvera, vous aurez aussi progressé. Donc on aura gagné du temps. Enfin, gagné du temps. Vous aurez en tout cas continué à apprendre. Donc c'est bien. Voilà, deuxième technique d'immobilisation en 2 semaines. On continue. Très bientôt, vous connaîtrez les 4 qu'on doit savoir pour vos passages de ceinture. Voilà, allez. C'est terminé pour aujourd'hui. On se tient bien droit, les mains sur les cuisses. Hop, on peut faire un peu de bruit. À genoux. Le premier salut de fermeture du cours, il est entre nous. On se dit au revoir. Ouais. Le deuxième salut, évidemment, pour Jigoro Kano. Ouais. Donc la séance est finie. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez faire, des exercices, n'importe quoi. Dites-moi dans les commentaires là ou par mail avec les parents s'il y a des choses qui vous plairaient. Faut pas hésiter. Hein. On essaye d'avancer ensemble dans ces moments un peu difficiles. Allez, bonne semaine à tous. Les enfants travaillent bien à l'école et puis on se retrouve très vite.